Est-ce que là, on vient m'entendre? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est étrange, il n'y a personne. Eh bien, on verra bien. Une minute. Bonsoir Isa. Alors j'espère que c'est pas trop fort. J'espère que c'est pas trop fort. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Bah, tout le monde, non. On va voir un petit peu. Je vais attendre que ma modératrice arrive, donc Sandrine. Est-ce que vous m'entendez bien, Isa? Est-ce que c'est pas trop fort? Est-ce que vous m'entendez audiblement, que vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas besoin... Bonsoir, Vic. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'il n'y a pas de problème avec le micro? D'accord. Bah, j'espère que vous allez bien. Si vous m'entendez, c'est autre chose. Alors, pour ceux qui étaient là la dernière fois, au niveau santé, c'est pas encore le top, mais je devrais, là, je dois aller voir mon médecin lundi matin, en espérant que ça aille un petit peu mieux par la suite. J'espère que vous allez bien aussi, que vous n'avez pas de petits problèmes de santé, que tout va bien dans votre vie actuellement, que vous n'avez pas de soucis autres, peut-être professionnels, financiers, sentimentaux. C'est ça que je voulais faire. Et au niveau musique aussi, je n'ai pas de retour. Au niveau musique, vous l'entendez ou c'est un peu trop fort? N'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à le dire. Alors si vous avez déjà des demandes pour des messages de vos défunts, n'hésitez pas à le faire préciser. Donnez-les-moi. Je vais les noter et puis je les prendrai en note. Ah bah voilà. Alors votre grand-mère, Madeleine. Alors Louisa. Madeleine. Avril 1940. 24 juin 2023. Isabelle, je pense qu'il y a une erreur, c'est 2022 parce que 24 juin 2023, soit j'étais en hibernation
et j'ai loupé beaucoup de choses ou je pense que vous êtes trompé de date, je crois. Alors, bonsoir Régine, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah bah voilà, bonsoir Sandrine. Je me disais aussi, où est ma modératrice? Elle est pas là. Normalement, tu arrives toujours en premier. Bon, c'est pas, je ne t'en veux pas. Mais je me suis dit à un moment, bonsoir Lélia. Je me suis dit à un moment, ma modératrice, elle est pas là. Qu'est-ce que je vais faire? T'as pas eu le démarrage du live? Et c'est affolant. Il faut vraiment que j'y remédie parce que là, c'est peut-être pour ça. 2003, d'accord. C'est peut-être pour ça. Donc oui, je disais Sandrine, je dois aller voir mon médecin traitant lundi matin. Parce que c'est tout. Elle ne fait que empirer. Alors, 24 juin 2003. Alors, pendant qu'il y a du monde qui est là, je voulais lancer un petit truc, quelque chose. Alors je ferai peut-être pas un live, je ferai peut-être des vidéos, mais j'étais toujours un petit peu intrigué par rapport à ceux qui font, alors, j'aime pas trop le terme, la chasse aux fantômes. En gros, je m'étais dit, pourquoi ne pas essayer de communiquer avec des personnes en dehors de ma chambre. Oui, merci Sandrine. Et donc, je me suis acheté un petit gadget. Alors, attention, c'est simplement pour essayer. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je veux pas être un petit peu farfelu ou autre. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas ne pas essayer d'aller dans des endroits, essayer de voir, de communiquer, de noter ce que je ressens, ce qu'on me dit, et ensuite de voir un petit peu l'historique de l'endroit où j'étais et de voir un peu si ça coïncide. J'espère que ça va pas être trop gênant. Alors, à part Isabelle, est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui voudraient rentrer? Alors, pour les ondes, non. Pour les ondes, non. Pour les ondes, non. Alors, la Spirit Box, pour le moment, j'y ai pensé, oui. J'y ai pensé étant donné que, comme il communique assez facilement à travers moi, je me suis dit pourquoi pas avec une Spirit Box. Mais pour le moment, financièrement, comme je voudrais quand même avoir une bonne Spirit Box, il faudrait que je regarde un peu les prix. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tenterait de voir un petit peu s'il y a des retours ou autre. Alors, bien. Alors, bon, on va commencer par Isa. Je te laisse prendre. Donc, bonsoir à tous ceux qui passent. Bonsoir à ceux qui me donnent des j'aime. N'hésitez pas, si vous le désirez, de faire un partage, un live, de like, oui, et un partage de vidéo, si vous le désirez. Bonsoir, Pré-Préti. En gros, j'ai ravancé un peu l'écran, donc je vois un petit peu mieux ce qui est écrit. Merci beaucoup pour les petits cœurs, merci pour les likes. Alors, Sandrine, ton papa, Gérard.
24 septembre 2002. Allez. Alors, bonsoir, User. Alors, il n'y a pas de nom, donc je vais dire salut. Je ne sais pas qui c'est, mais je vais dire salut aussi. Alors, Marraine Crine. Alors, c'est pour votre maman Françoise. Alors, 21 janvier 1948. Elle est partie le 31 décembre 1991. Je vais m'arrêter là et je vais commencer donc avec Isabelle. Alors, Midi Jean-Marc. Pourriez-vous inviter la maman de Isabelle, la grand-mère de Isabelle, qui s'appelle Madeleine. Elle est née le 10 avril 1940 et elle nous a quittés le 24 juin 2003. Pourriez-vous l'inviter à venir afin de pouvoir converser, afin de pouvoir discuter. Madeleine, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Stéphane. Je vous ai invité de façon à pouvoir communiquer avec vous pour essayer de donner des messages à votre petite fille Isabelle. Alors, la première chose qui vient, c'est que votre grand-mère m'envoie une scène. Alors, je vois une petite fille sur les genoux d'un monsieur, avec une dame qui est sur sa gauche, donc à gauche du monsieur. La petite demoiselle qui est à genoux sur les genoux du monsieur. Alors c'est un monsieur qui est assez carré. On dirait qu'il a des grandes mains. Il a des mains très puissantes, très très costauds. Des cheveux un peu noirs, un peu sombres, et la dame à côté beaucoup plus frêle, avec des cheveux un petit peu ondulés. Alors ils sont à contre-jour parce que derrière j'ai l'impression qu'il y a des maisons. Alors c'est des maisons ou des bâtiments de couleur un peu marron clair. On dirait qu'il y a une piscine derrière, parce que je vois du bleu. Mais c'est très, très convivial, très jovial. Il y a vraiment il y a une super ambiance. Et je vois donc cette petite fille qui est sur les genoux du monsieur. Et alors la petite demoiselle que je vois qu'elle est blonde, cheveux frisés. Elle a une genre de petite robe bleue. Il y a un petit côté blanc sur les épaules, mais je ne sais pas. Pardon. Je ne sais pas si c'est un t-shirt qui est au-dessous de la robe, mais il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir dans cette scène. Et je pense qu'elle revoit cette scène, elle revit cette scène. Peut-être quelque chose qu'elle a vécu, à un moment donné. Donc là, excusez-moi si vous entendez des doucements.
Je me demande si votre grand-mère n'a pas eu un contact avec les chevaux, ou elle avait des chevaux autour de sa maison, où elle aimait l'équitation, parce qu'elle me montre beaucoup de chevaux. Des chevaux de tête marron. Alors je ne vois que la tête. Je vois la tête avec de la prairie. Madeleine, est-ce que vous avez aimé les chevaux, ou est-ce que vous étiez au contact de ces chevaux? Alors, elle me dit qu'elle aimait les chevaux. Et maintenant, hop, elle change. Elle me montre différents endroits où elle aime aller. Là, c'est plutôt une maison. Alors, une maison avec des murs un peu en pierre. Vieux meubles. De vieux meubles. On dirait une vieille... pas une vieille, une maison de campagne. Une maison de campagne avec une toile cirée un peu écossaise, blanche et rouge, de vieilles chaises en bois avec avec de la paille tressée au niveau de l'assise, de vieux meubles en bois, pardon. Avez-vous un message, Madeleine, plus précisément par rapport à votre petite fille, s'il vous plaît? Elle me demande si vous vous rappelez des moments que vous avez passés avec elle. Elle me parle d'un souvenir bien particulier. De quel souvenir en particulier, Madeleine, s'il vous plaît? Elle me montre beaucoup de chevaux. Est-ce que vous avez, Isa, un souvenir, un grand souvenir avec votre grand-mère avec des chevaux? Alors je ne sais pas si c'est le cheval, l'animal par lui-même, avec qui vous avez eu un grand souvenir avec votre grand-mère. Alors je ne sais pas si c'est naturel, est-ce que c'est... parce qu'à un moment je vois un genre de canevas sur un mur, mais il y a un rapport avec les chevaux. Et elle me demande, est-ce que vous vous rappelez de ce grand souvenir que vous avez eu avec elle au sujet des chevaux? Alors pour le moment je ne regarde pas l'écran, donc si vous répondez, Isabelle, à mes questions, essayez de préciser dans votre réponse si vous marquez un oui ou un non, si c'est à cause des chevaux ou autre, parce qu'après quand je relis moi, j'ai je n'arrive plus très bien à situer ce que c'était. Après je peux regarder le live, je peux regarder le replay. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire, Madeleine? Déjà, est-ce que vous vous sentez bien là où vous êtes? On ne peut mieux. Elle me répond, on ne peut mieux. Est-ce que vous voulez parler un peu de votre passé? Est-ce que vous voulez parler d'une situation qui vous a tracassé? D'un départ de votre départ, des personnes que vous avez côtoyées. Alors, je voudrais savoir, Isabelle, si votre
papy, votre grand-père, avait un prénom un peu comme Jules. Parce que quand j'évoque à votre grand-mère, est-ce que vous avez d'autres souvenirs, elle me dit Papy Jules. Papy Jules. Votre grand-mère était une personne qui prenait soin des autres, parce qu'elle me dit que je suis une personne avec un très grand cœur. Je vois qu'il y a... alors par contre, j'ai une douleur ici. Là. J'ai une douleur qui arrive au niveau du sternum. Donc elle me dit que je suis une personne qui... je pense qu'elle doit appuyer là. Elle doit appuyer là. Ou elle doit peut-être imposer... alors je ne sais pas, je dois le prendre comment? Est-ce que vous êtes parti parce que vous avez fait une crise cardiaque, ou un problème cardiaque, ou est-ce que vous me touchez le cœur en disant que... parce que là j'ai perdu un peu le fil avec votre grand-mère. J'ai perdu un peu le fil. Il y a tellement d'images, il y a tellement de trucs qui m'arrivent que... Ah, ça y est, je pense l'avoir retrouvé. Alors Madeleine, vous étiez parti ? On s'est perdu, mais on vient de se retrouver. Alors, j'ai toujours cette douleur ici au niveau du sternum. J'entends mort violente. Elle est partie sans renouer sans vous remettre dans la situation. Est-ce que votre grand-mère n'est pas partie avec une mort parce que j'entends mort violente et j'ai une pression énorme sur la cage thoracique, sur le niveau du cœur. Oui, je le suis, Madeleine. Je le suis en ce moment, c'est vrai. Votre grand-mère vient de me dire que j'étais perturbé. Oui, c'est vrai. Je suis un peu perturbé en ce moment. Il n'y a rien de grave. Est-ce que vous voulez continuer à converser avec moi, Madeleine ? Alors, elle me parle de la mer, donc la mer, l'océan, la plage, etc. Je vois une femme âgée de dos avec une canne, un chandail blanc, une petite genre de robe un peu à fleurs. Et elle tient le bras d'un monsieur qui
qui a une calvitie mais qui a des cheveux blancs. Et ils marchent tranquillement sur le bord de mer. Je ne les vois que de dos. Je ne vois pas. Je marche derrière eux. Alors je marche derrière eux, je suis en décalé. Et ils marchent tranquillement. Mais je vois une dame assez petite, avec des cheveux blancs. Et une canne. Et ils marchent tranquillement. Alors c'est pas une marche pesante, hein, c'est une marche tranquille. Voilà, une marche tranquille. Je vais pas dire qu'ils vont très vite, mais il y a un magnifique soleil. Il y a une mer avec un super horizon, mais il n'y a rien au niveau sur les contours. Je ne vois que l'eau, et c'est très très paisible. Ils sont vraiment au bonheur. Il n'y a aucune tension, il n'y a aucun stress, il n'y a aucune mélancolie. Elle est avec un homme, avec des cheveux blancs, donc une petite calvitie. Et, pardon, et il marche tranquillement, main dans la main, sur le bord de mer. Ah, vous voulez qu'on en arrête là, Madeleine? D'accord. Donc votre grand-mère me dit que elle va continuer sa balade et qu'elle me laisse là. Elle me laisse là. Elle a envie de continuer toute seule, pas accompagnée, mais elle a envie de continuer. En gros, je pense qu'elle veut continuer cette balade. Eh bien, merci beaucoup Madeleine, merci d'avoir essayé d'envoyer quelques messages donc à votre petite fille Isabelle. Je vous souhaite un très bon retour vers la lumière. Profitez-en, soyez en paix et que vous puissiez continuer ce que vous avez commencé. Voilà. Elle me dit que je dois vous faire un gros bisou sur le front et vous saurez pourquoi. Au revoir Madeleine. En la remerciant grandement. Et voilà. Alors, Isa, est-ce que il y a des choses, qui vous a est-ce qu'il y a des choses qui vous a rappelé des souvenirs? Est-ce qu'il y a des anecdotes? Est-ce qu'il y a des choses qui vous étaient inconnues? Gros problème de son. Sandrine, tu m'entends? Oh, c'est peut-être comme ça? C'est peut-être parce que je suis pas en face du micro quand je parle? Ou est-ce que il y a un lag, il y a un bug? Le retour de Sandrine. Mais vous avez entendu ce que j'ai dit ou pas du tout? Il est coupé par moment. Ah non, j'ai fait rituel de purification, j'ai fait rituel de protection, etc. Ça peut venir aussi du... Non, rien du tout, malheureusement. Donc rien du tout, c'est que vous n'avez rien entendu ou vous, tout ce que je viens de dire, ça ne vous dit rien du tout. Donc on va dire pour les coupures, oui. Mais sur tout ce que je vous ai évoqué, sur les chevaux,
sur les personnes qui étaient avec une petite fille sur les genoux. Le souvenir, ah oui, ça bug. Je suis vraiment désolé, mais ça vient pas de moi. Il y avait un souvenir avec les chevaux qu'elle m'a évoqué. Elle m'a évoqué elle m'a évoqué donc un souvenir avec les chevaux et elle m'a dit c'est quelque chose, un grand souvenir qu'on a passé ensemble par rapport aux chevaux. Voilà. Non, rien. D'accord, donc l'angine de poitrine, donc c'est la douleur. Donc nom de vieillesse. Je regarde un petit peu. Ce que vous avez marqué. D'accord. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais garder les dates et je vais essayer un jour de reprendre contact avec votre grand-mère, de noter ce qu'elle pourrait me dire, autre que ce que j'ai pu entendre, et vous les retransmettre sur TikTok ou n'hésitez pas non plus si vous avez ma boîte mail, donc tout en minuscule et sans accent, donc stéphane.merandet merandet@hotmail.com. N'hésitez pas à elle avait peur des chevaux. Ah. D'accord. Elle avait peur des chevaux parce qu'elle m'en a montré énormément. Elle m'a montré énormément de chevaux. Non, avec mon papa honoré, tout était juste. Ma grand-mère, D'accord. J'essaierai de voir un petit peu. Donc je vais garder les dates. Et peut-être ce week-end, j'essaierai de me reconnecter à votre grand-mère pour essayer de voir si j'ai pas d'autres messages. Et j'essaierai de vous contacter, je pense, sur TikTok. Voilà. Bon, bah merci Isa. Merci d'être venu ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Portez-vous bien, plus que moi. et j'espère avoir d'autres contacts avec votre grand-mère. Vous n'avez pas de son. Voilà, moi j'y peux rien. J'y peux rien, j'ai... Toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Oula. Non, parce que... Je suis en train de regarder si je peux pas voir mon live. Merci beaucoup. Oui, non, je suis vraiment désolé. Je suis en face de mon micro. Je vois que le curseur il bouge et que voilà. Bonsoir à tous ceux qui m'ont rejoint. Donc je vais. Est-ce que Sandrine, est-ce que tu veux qu'on essaye de voir avec ton papa
ou est-ce qu'on on essaie de faire passer les personnes qui attendent en premier? Comme là, il y a Marine Crine. Est-ce que Marine Crine est toujours là, s'il vous plaît? Alors, il y a... D'accord, Marine Crine est toujours là. D'accord, donc je vais passer... On m'entend plus. Oh là là. Bon, bah je relance. Je relance.